Hey! Salut les cavaliers! Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada mon dadou. Et aujourd'hui je voudrais vous parler des 7 points clés pour une bonne position en équilibre. Et c'est parti! Point clé numéro 1. Bien régler vos étriers. Alors pour bien régler vos étriers, je vous invite à prendre comme repère la malléole, donc c'est la petite bosse que vous avez au niveau de la cheville, et de mettre le plancher de l'étrier 1 ou 2 trous au-dessus de votre malléole. Point clé numéro 2. Avoir des articulations souples. Donc quand vous êtes en équilibre, vous devez imaginer que vous avez des ressorts au niveau de vos hanches, au niveau de vos genoux et au niveau de vos chevilles. Tout ça, ça doit être souple et mobile. C'est vraiment l'élasticité de vos articulations, le fait qu'elles soient souples et mobiles qui font que votre corps va absorber les secousses du cheval et que vous allez pouvoir être en harmonie avec lui. Point clé numéro 3. Les talons descendus. Votre moniteur vous l'a souvent répété, les étriers au bout du pied et les talons vers le bas. Et c'est effectivement essentiel, surtout quand vous êtes en position en équilibre. Descendre vos talons vous ancre profondément dans la selle. Cela met du poids dans vos jambes et cela vous offre une très grande stabilité. Numéro 4. Gardez les genoux ouverts. Ce conseil va de pair avec le conseil numéro 3, descendre ses talons. Et c'est d'ailleurs l'erreur la plus courante des cavaliers. On a l'impression qu'en serrant nos genoux, ça va nous tenir sur la selle. Alors qu'en fait, c'est complètement le contraire. Ce ne sont pas à nos genoux d'être en contact, d'être serrés, mais à nos mollets. Et ça, vous allez voir qu'à cheval, ça change tout. Et si vous avez l'habitude de serrer vos genoux, c'est vraiment un défaut qui est difficile à enlever. Et donc, je vous conseille dans un premier temps d'exagérer en fait le mouvement d'ouverture de vos genoux. Petit à petit, quand vos genoux ne seront plus verrouillés sur la selle et que vos mollets seront bien au contact de votre cheval, vous pourrez ramener vos genoux sur un contact très léger avec la selle, mais en étant sûr de ne pas serrer. Parce que si je serre mes genoux, qu'est-ce qui se passe? Donc mes genoux viennent se verrouiller contre la selle et du coup je me retrouve avec le bas de jambe qui est complètement libre. Et du coup si mon cheval pile, et ben du coup je vais faire catapulte parce que tout mon corps va faire pivot autour de mes genoux. Alors que si mes mollets sont serrés, et ben mon cheval peut faire tout ce qu'il veut, moi je vais rester dessus. Point numéro 5, avancer légèrement les épaules. Très souvent, quand les cavaliers pensent position en équilibre, ils pensent à cette position-là. Sauf qu'en fait, cette position-là, c'est la position du plané, celle que vous allez avoir naturellement quand votre cheval va être au-dessus de l'obstacle. Mais si vous allez sur un terrain de concours et que vous regardez les cavaliers, ils n'ont pas du tout cette position-là à l'abord de l'obstacle, ni à la réception. Quand je suis en équilibre, donc je fléchis mes genoux, je rapproche mes fesses de ma selle, je mets mes mains au milieu de l'encolure et je laisse basculer mes épaules naturellement, légèrement, ok, mais sans exagérer. Parce que si je me retrouve dans cette position-là au moment de l'abord, eh ben mon cheval ne va tout simplement pas sauter. Parce que je vais lui surcharger les épaules. À la limite, le plané, n'y pensez même pas parce que vous allez le faire naturellement. C'est naturel, quand mon cheval saute, en fait, naturellement, j'ai tout qui se met en mouvement et mes épaules accompagnent le saut. Point numéro 6, les mains au milieu de l'encolure. Et ça va être important pour 3 raisons. La première raison, c'est par rapport à la stabilité du cavalier. Si j'ai bien mes talons descendus, que j'ai bien du liant dans mes articulations et que mes mains viennent se poser au milieu de l'encolure devant, j'ai vraiment une position stable. Alors que si mes mains restent ici au niveau du pommeau, et ben du coup j'ai une position qui peut aller de l'arrière vers l'avant. Si mes mains sont là, je suis posée, je suis stable sur mon cheval. La deuxième raison d'avancer les mains au milieu de l'encolure, c'est protéger la bouche de votre cheval. Parce que quand mon cheval saute un obstacle, il a besoin d'étendre l'encolure. Et si j'avance mes mains au milieu de l'encolure, je vais avoir une souplesse au niveau de mes bras qui vont permettre de m'adapter au mouvement de mon cheval.
Alors que si mes mains sont figées au niveau du garrot, votre cheval il va juste se prendre un énorme taquet au niveau du mors. Et enfin, la troisième raison d'avancer les mains au milieu de l'encolure, ça va vous permettre de pouvoir prendre la crinière. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre comme ça que je vous conseille de prendre la crinière. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un cavalier qui est zen et un cheval qui est zen aussi. C'est-à-dire que moi je préférerais toujours 1000 fois plus un cavalier qui, sur un saut ponctuel, qui est un peu gros, qui lui fait peur, avoir le cavalier qui prend une petite poignée de crinière pour se stabiliser, plutôt que le cavalier qui va dire ouais non, moi prendre la crinière et tout machin, c'est pour les débutants, et qui va mettre un taquet dans la bouche de son cheval. Et enfin, le point numéro 7, regardez loin. Et ça, vous le savez, quand vous êtes en équilibre, portez votre regard loin, ça va vous permettre d'améliorer votre position. Vous allez aussi pouvoir anticiper les obstacles suivants. Et ça, c'est super important. Parce que quand vous sautez un obstacle, si vous êtes déjà en train de regarder l'obstacle d'après, comme vous tournez la tête, vos épaules naturellement tournent, votre bassin tourne légèrement. Et avant que vous n'ayez dit quoi que ce soit à votre cheval, il sait déjà que vous allez tourner. Et enfin, en vous obligeant à regarder au loin et du coup à ne pas regarder la barre, eh bien, vous allez éviter de surcharger les épaules de votre cheval. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous regardez la barre, votre cheval la touche. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager avec vos amis. Et je vous invite à aller faire un tour sur le blog Adada Mon Dadou où vous retrouverez des nombreux articles et des nombreux conseils pour améliorer votre position et bien s'occuper de votre dadou. Et si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice en cliquant directement sur le lien en dessous de la vidéo. Allez, Adada Mon Dadou!